tu as besoin d'argent. Oui. Peu importe ton projet, peu importe ce qui te plaît, que tu vas acheter soit pour consommer, soit pour offrir, il faut savoir qu'il faut mettre un lien direct avec l'argent. Même pour aller de sa femme, il faut de l'argent. Il faut l'argent maintenant. Vous savez, quand je le dis, c'est parce que les gens aujourd'hui parfois ont un projet et ils comptent plutôt sur un homme. Oui. Les relations. Tu vas acheter une voiture, tu comptes que c'est un homme qui a de l'argent pour ça. Tu veux t'acheter, je ne sais pas trop, une chaussure, mais tu vas acheter, je ne sais pas trop. Tu comptes d'abord sur un homme. Il faut savoir d'abord que c'est l'argent. C'est de l'argent dont tu as besoin pour t'offrir ce dont tu as besoin. Et c'est très important parce que quand tu penses comme ça te pousse à voir l'argent différemment. C'est clair? Oui. Donc, nous devons rapidement faire un lien direct avec l'argent, nos projets et nos envies. Oui. Parce que si nous ne le faisons pas, ce qui est clair, c'est que nous n'avons pas donné à l'argent sa place. Et il y a des personnes qui n'ont pas donné l'argent la place de l'argent à leur vie. Et effectivement, se retrouvent dans cette difficulté. Vous savez, chers auditeurs, chers panélistes, l'affaire d'argent, là, vraiment, c'est quelque chose, je dis, il faut que les gens s'arrêtent un instant et se forment à propos, pour comprendre. Et aujourd'hui, je dis, il y a des pays aujourd'hui qui ont déjà compris ça, qui ont instauré des programmes d'éducation financière à l'école. Parce que aujourd'hui, c'est rien qu'en réfléchissant, on se fait de l'argent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous jusqu'aujourd'hui. Des consultations, des réflexions, les conseils. On a mis l'argent après les diplômes. On ne peut avoir l'argent que quand on a fini d'avoir les diplômes. Si on n'a pas de diplôme, maintenant, on ne peut pas avoir l'argent. Et c'est très alarmant. C'est très alarmant. Et comme le dit, vous allez voir par exemple, Jodel aujourd'hui qui entreprend, étant étudiant. Il est à l'école. Mais il a compris qu'en réfléchissant différemment, il peut se faire de l'argent. Oui. Même avant d'avoir son diplôme, il peut investir dans son projet avec l'argent qu'il a eu dans l'entrepreneuriat. Oui. Et j'aime souvent insister, la dernière fois je disais ici, que moi j'aime tellement le système anglophone. Parce que moi j'étais au Kenya, j'étais au Nigeria, et j'ai vu les gars font totalement différemment. Moi j'étais à Abuja, j'ai vu les étudiants là-bas, c'est autre chose. Oui. Ce sont les porteurs de projets. Ben, les gars sont à l'école, ils ont des belles voitures. Ils ont des grosses, pas les Toyota, parce que déjà au Nigeria, la voiture, la marque qui est vulgaire là-bas, c'est Honda. Mais les gars ont des belles Honda. Oui. Étudiants. Tu te demandes, mais attends, mais le gars, c'est comment? Non, lui, il te dit très tôt là, l'argent, et lui là, il n'attend pas finir et attendre que son père donne un coup de main, ou le gouvernement. Alors, coach, pour qu'on puisse bien se comprendre, parce que celui qui nous prend un coup de route peut penser qu'on parle d'autre chose. Et c'est vrai. On a dit ici, avant de commencer l'éducation financière, on a parlé de comment chercher cet argent-là, c'est-à-dire se lancer dans les projets, investir, créer les business. Parce que celui qui nous prend de coup peut penser, parler d'argent, qu'on ira ramasser cet argent quelque part ou qu'on ira le sortir d'un porte-monnaie magique. Non. C'est pour ça qu'il faut que les se scotchent à ce programme. Oui. Parce qu'on va aller de module après module. Oui. Et après, on ne sera pas toujours en train de revenir pour appeler. C'est une obligation pour nous qui sommes à la présentation parce qu'on connaît qu'il y a les auditeurs qui n'ont pas démarré le programme avec nous à 7 heures. Donc, il y en a qui peuvent se connecter à cet instant. Et il faudrait qu'on les rappelle qu'en réalité, c'est donc de l'entrepreneuriat qu'on parle. Oui. Donc, comme on disait tantôt, maintenant, je vais parler d'un autre point qui est se confronter à la richesse. Oui. Il faut pouvoir se confronter à la richesse. Oui. Et ça, c'est un problème qui mine notre société aujourd'hui. Vous savez, vous pouvez avoir un couple, ou alors, bon, je parle de couple peut-être parce que je suis en couple, mais vous pouvez avoir même des amis qui sont aisés que vous, avec qui vous marchez. Vous devez accepter, marcher avec eux et apprendre d'eux. Mais vous allez voir aujourd'hui, il y a plus de personnes qui envient ceux qui sont plus aisés. Il a déjà un peu, il se sent trop. Il y a des personnes déjà en contact avec celui qui est mieux que lui, il est frustré.
ou alors il éprouve de la jalousie, Oui. alors qu'en réalité, il devrait apprendre de cette personne. Et quand cette jeune personne qui envie celui qui envie celui, ça veut dire que dès que vous voyez cette belle voiture, vous dites, il a trempé la main. Oh, ça c'est le moukoin et tout ça. Oui. Ou alors, quand vous les voyez, vous voyez les gens. On m'a dit que c'est l'argent sale. Voilà. Vous allez voir, il y a même dans la vie naturelle, en dehors de l'argent, vous allez voir les gens qui sont bien, qui sont bien en amour. Quand tu vois les gens, un couple en amour, heureux, ils sont plutôt heureux. Oui. Mais les gens qui ne l'ont pas en eux, quand tu vois les gens heureux, ils sont plutôt frustrés. Et c'est comme ça avec l'argent. Si vous voyez les gens heureux et vous êtes frustrés, vous repoussez l'argent de vous. Oui. Si vous êtes envieux de ceux qui sont plus heureux que vous, vous repoussez l'argent de vous. C'est clair, il n'y a pas de mesure. Oui. Si vous voyez des gens qui sont heureux et vous voulez être à leur place, ça ne marche pas. Sans travailler comme eux, vous n'allez pas avoir tout ce qu'ils ont. Donc, il faut se confronter à la richesse des autres et accepter ça et apprécier. Maintenant, ça fera ce que l'argent viendra aussi vers vous. Parce que si vous voyez quelqu'un, comme on le dit, si vous voulez qu'on vous apprécie, il faut apprécier les autres. Ça veut dire que dès que vous voyez les gens qui se sentent bien, il faut comprendre que l'argent que les gens ont aujourd'hui, ce n'est pas toujours par des voies illégales. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils sont entrepreneurs. Et puis, d'ailleurs, que tous ceux qui auront l'argent. Et on a la preuve sur ce plateau avec des jeunes entrepreneurs, des ingénieurs qui vont partager avec nous leur expérience. Non, il n'y a que les entrepreneurs qui auront l'argent. Oui. Il n'y a pas les fonctionnaires. Non, il y a que les entrepreneurs qui auront l'argent. Et quand vous avez affaire à quelqu'un qui entreprend et qui a ses moyens, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'il a trompé la main. C'est une forme de travail. C'est tout. Donc, ce point déjà que nous devons comprendre, nous devons nous confronter à l'argent, aimer les gens, voir les gens riches et les aimer, les apprécier, voir les gens qui s'en vont dans de bonnes écoles et ne pas les juger parce qu'après, il y a des gens qui jugent ceux qui sont plus heureux qu'eux. Déjà, vraiment porter un jugement par rapport à ces gens, c'est mort pour vous. Vous éloignez l'argent de vous. La dernière fois, vous avez dit ici, il est super important de marcher également avec ceux qui font des choses que vous aimeriez faire. Par exemple, ceux qui entreprennent, vous voulez entreprendre, il faut marcher avec des entrepreneurs. Donc, vous voulez avoir l'argent, il faut aussi marcher avec ceux qui... Les agents. Parce qu'on a dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Non, c'est clair. C'est clair. Je dirais, comme je l'ai dit la dernière fois, nous devenons la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie tous les jours. Oui. Les gens que vous côtoyez impactent sur votre vie. Il n'y a rien à faire. Les gens, ce que nous devenons, c'est généralement les gens que nous avons côtoyés pendant notre parcours qui nous ont influencés. Parfois, tu as envie de faire quelque chose et puis un gars va te dire, ne fais pas ça, mon frère. Tu es sûr que ça va marcher? Et maintenant, vous savez, c'est pour ça que nous avons des formations sur le leadership, comment être quelqu'un de charismatique, parce qu'il y a des personnes dans leur vie qui ne sont que des suiveurs. C'est-à-dire que dans un groupe d'amis, ils suivent tout ce qu'on demande de faire. Et très jeune, ça commence très jeune. Oui. Vous avez un groupe de personnes, vous voulez aller à un restaurant, tu dis non, allez ici, arrivé en route, quand tu te dis non, c'est plutôt ici. Et puis vous oubliez, tu ne sais pas de la direction, tu ne sais pas guider, tu ne sais pas. Et c'est comme ça que même dans ta vie, tes décisions seront parfois influencées par les autres. Et puis tu vas te retrouver en train de faire des choses et même à un moment maintenant, tu vas te retrouver, on va te faire comprendre que non, les riches là, ceux qui sont riches là, c'est les gens qui sont compliqués, c'est des sectaires. Tu vas les rendre visiter un ami comme ça, tu vas voir sa belle maison, les voitures sont belles. Tu vas rentrer que ton ami n'est pas simple. Vous partez à trois, avec un autre ami qui a une autre façon de voir les choses. Il va dire, ah non, le gars là, non. Il n'est pas simple. Ses parents ne sont pas simples. C'est pas des amis qui vous côtoyer. Et ça entre en vous. Et lors de vos parcours, vous avez tendance à éviter les gens qui ont. Éviter les gens qui sont un peu plus aisés. Et puis vous restez dans votre coin. Non, nous devons côtoyer ceux qui sont mieux que nous. Et sortir de la zone de confort pour aller, n'est-ce pas, travailler. Oui, la zone de confort, mais alors c'est la grosse pauvreté. Parce que la zone de confort, c'est une zone dans laquelle les gens se sentent, je crois qu'ils sont confortables. Oui. Mais le confort, c'est quand on sort de sa zone de confort. Le vrai confort. Parce que la zone de confort, c'est la limitation. Oui. Selon ta façon de voir, selon, je veux dire, ton système de valeurs, en fait. Tu vois, tu te dis, ok, je suis... Quand je propose à quelqu'un peut-être un business, il me dit, moi je touche 2 millions, mon frère, je m'en sors. Tu m'amènes, j'ai pas besoin de ça. Tu penses qu'avec 2 millions au Cameroun, j'ai encore besoin de quoi?
il est dans sa zone. Alors qu'il pouvait, comme on a dit la dernière fois, établir ses priorités, Voilà. économiser, épargner et puis investir après pour gagner davantage. Pour gagner davantage, en fait. Donc, la zone de confort, pour moi, tous ceux qui sont dans la zone de confort n'ont en fait pas encore commencé la véritable vie. D'accord. Parce que la véritable vie se trouve hors de cette zone de confort.